Kazi vivait dans un petit village côtier où la pauvreté et la lutte quotidienne pour survivre étaient la norme. Chaque jour, il se levait avant l'aube et partait travailler dur, mais peu de choses semblaient changer. Il n'avait pas de famille proche, et les rares amis qu'il avait étaient tout aussi misérables que lui. La mer, bien que magnifique, ne lui offrait que des vagues vides et une pêche insuffisante, trop capricieuse pour nourrir tout le village. Kazi n'avait jamais rêvé d'une grande richesse, mais une chose le hantait depuis des années, la promesse d'une vie meilleure, libre des soucis constants de la survie. Il se disait souvent qu'un jour, la chance tournerait en sa faveur. Malheureusement, plus le temps passait, plus ce rêve semblait lointain. Ses mains, usées par le travail de la terre et de la mer, étaient devenues symboles de son labeur sans fin. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée infructueuse, Kazi s'arrêta près de la plage, seul dans le silence de la nuit noire. Le bruit des vagues s'écrasant sur le sable était apaisant, mais cette fois-ci, quelque chose d'étrange se produisit. Une mélodie envoûtante s'éleva dans l'air, une musique douce et hypnotisante, presque surnaturelle. Intrigué, Kazi suivit la mélodie jusqu'à ce qu'il aperçoive une silhouette étrange se découpant contre la lueur de la lune. C'était une créature magnifique, une sirène, dont les cheveux flottants étaient d'un bleu profond, presque phosphorescent. Ses yeux, d'un vert éclatant, brillaient dans la nuit, et sa peau semblait irisée, comme l'eau de la mer elle-même. Elle chanta une dernière note douce avant de se tourner vers Kazi, qui était totalement hypnotisé par la scène. « Tu sembles en quête de quelque chose, homme de la terre, » dit-elle d'une voix mélodieuse mais grave. « Ce que tu désires le plus est à ta portée. La richesse, le pouvoir, la liberté. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir, mais sache que tout a un prix. » Kazi, dont les pensées étaient troubles, ne pouvait s'empêcher de répondre « Oui, je veux de l'or. Je veux pouvoir vivre sans cette lutte constante, sans cette souffrance quotidienne. » La sirène sourit, et son regard s'assombrit. « Une nuit, Kazi, une nuit avec moi, et tu seras le plus riche des hommes. Mais garde bien en tête que l'or que je t'offrirai te prendra quelque chose en retour. » Kazi n'hésita pas, il n'avait rien à perdre. « J'accepte, » dit-il, sans même réfléchir. Il ne comprenait pas vraiment le sens de ses paroles, mais la perspective d'une vie meilleure effaça toute hésitation. La sirène lui tendit la main, et il la prit, scellant ainsi le pacte. Le lendemain matin, Kazi se réveilla dans son lit, et tout semblait comme d'habitude. Mais en sortant de sa maison, il aperçut quelque chose qui le fit tomber à la renverse. Une pile d'or, des bijoux étincelants, des pierres précieuses scintillantes reposaient devant sa porte. Il n'en croyait pas ses yeux. La richesse qu'il avait toujours désirée était là, à ses pieds. Les villageois, eux aussi, furent stupéfaits en découvrant la fortune de Kazi. Bientôt, le village tout entier accourut pour admirer les trésors. Les murmures et les rires remplissaient l'air, et Kazi se sentit soudainement puissant. Plus personne ne le regardait de haut. Il était désormais le centre de l'attention, un homme respecté, admiré, envié. Il se sentit invincible. Les jours suivants, il dépensa son argent sans compter, achetant des vêtements somptueux, des mets délicieux, et même une grande maison au sommet d'une colline, avec vue sur la mer. La vie semblait enfin lui sourire. Il se sentait libre, enfin débarrassé des soucis qu'il avait rongés pendant tant d'années. Pourtant, malgré tous ces changements extérieurs, quelque chose au fond de lui commença à se dégrader. Kazi se sentait de plus en plus isolé, même entouré de serviteurs et de prétendants qui cherchaient à se rapprocher de lui pour profiter de sa richesse. Il n'éprouvait plus la chaleur d'une véritable amitié. Ses anciens amis, qu'il avait connus dans la pauvreté, l'évitaient, et les nouveaux venus n'étaient que des opportunistes. L'or ne comblait pas ce vide intérieur. Lors de ces nuits solitaires, des rêves étranges le hantaient. La sirène apparaissait souvent, son regard perçant comme une épée, son sourire désormais plus sombre. Elle lui murmurait des mots qu'il ne comprenait pas toujours, mais dont il savait qu'ils portaient un lourd avertissement. « Tu as voulu l'or, Kazi, mais regarde ce que tu es devenu. L'or n'est qu'un piège, un leurre qui t'enchaîne de plus en plus. » Il n'y prêta d'abord aucune attention, se noyant dans son plaisir matériel. Mais plus il s'enfonçait dans la richesse, plus il ressentait un malaise grandissant. Un jour, alors qu'il se promenait seul sur la plage, perdu dans ses pensées, il entendit la sirène une fois de plus. Elle l'attendait là, sur les rochers.
Tu as tout gagné, Kazi. Mais à quel prix? Kazi se sentait de plus en plus mal. Il se réveillait chaque matin avec une douleur sourde dans la poitrine. Son corps, qui avait été vigoureux, semblait maintenant fragile, vieillissant prématurément. Ses cheveux devenaient gris, et il avait du mal à se lever le matin. Les rêves qu'il faisait étaient peuplés de visions inquiétantes de créatures marines, des ombres étranges qui le suivaient dans les recoins de son esprit. Chaque nuit, la sirène revenait, lui rappelant la malédiction qu'il portait désormais. Le village entier changeait aussi. Au départ, les villageois étaient venus féliciter Kazi, mais avec le temps, leur respect se mua en jalousie. Des querelles éclatèrent pour savoir qui pourrait profiter le plus de la générosité de Kazi. L'ambiance autrefois chaleureuse devint tendue et hostile. Kazi, qui pensait que l'or lui apporterait le bonheur, réalisait maintenant qu'il n'avait pas seulement perdu son âme, mais aussi son lien avec les autres. Il commença à avoir de terribles douleurs dans tout le corps. Les médicaments qu'il prenait ne faisaient qu'aggraver son état. Le matin, son reflet dans le miroir semblait étranger, vieillissant, déformé par les années passées dans une folie de richesse. Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient maintenant ternes, comme s'il était vidé de toute émotion. Un jour, alors qu'il se rendait sur la plage une fois de plus, il aperçut la sirène qui l'attendait, son visage comme une vague, froide et distante. « Tu vois ce que ton désir t'a coûté, » dit-elle, la voix comme une mer calme avant la tempête. « Tu as sacrifié tout ce que tu étais pour une richesse éphémère. Tu as tout perdu, et tu ne peux plus revenir en arrière. » Kazi, accablé, s'effondra sur le sable, le poids de sa décision l'écrasant. « Je suis devenu ce que je détestais. Tout ce que j'avais espéré est devenu un poison pour mon âme. » Kazi, plus désespéré que jamais, se rendit au bord de la mer, se préparant à tout abandonner, à tout renoncer. Là, la sirène l'attendait une fois de plus, sa silhouette ondulant doucement avec les vagues. « Il est trop tard pour revenir en arrière, » dit-elle doucement. « Tu as voulu l'or sans comprendre la vérité. La richesse, l'or, n'ont aucune valeur s'ils viennent au prix de ton âme. » Kazi la regarda, ses yeux pleins de larmes. « Y a-t-il un moyen de me racheter? De revenir à la vie que j'avais avant? » La sirène plongea son regard dans le sien, et cette fois, son expression était empreinte de tristesse. « Il n'y a pas de retour possible, Kazi. Mais tu peux essayer de te racheter en abandonnant ce que tu as acquis, en offrant ton or à la mer. La mer, elle seule, peut purifier ton cœur. Mais cela viendra avec un prix encore plus lourd. » Kazi, accablé par la vérité, se rendit compte que la seule façon de retrouver une forme de paix intérieure était de se débarrasser de la richesse qu'il avait tant désirée. Il savait maintenant que l'or qu'il avait accumulé ne pouvait lui apporter ce qu'il cherchait. L'accepter signifiait accepter une vie pleine de solitude et de souffrance. Kazi se rendit chaque jour à la mer, jetant ses trésors dans les vagues. Chaque pièce d'or qu'il se débarrassait semblait alléger son cœur, mais à chaque fois, une nouvelle douleur apparaissait. Ce n'était pas seulement son corps qui souffrait, mais aussi son âme. Il savait que l'or ne pouvait lui apporter la paix qu'il recherchait. Finalement, après avoir jeté tout son or, Kazi se tourna vers la mer une dernière fois. « Je suis désolé, j'ai sacrifié trop de choses pour une illusion. Mais maintenant, je veux retrouver ma liberté. » La sirène émergea une dernière fois, un sourire triste sur ses lèvres. « Tu as compris, Kazi? La richesse n'a jamais été dans les objets que tu as possédés, mais dans la capacité à vivre avec ce que tu as, à être libre de tes désirs. » Kazi ferma les yeux, un poids immense se levant de ses épaules. Il était seul, mais il n'avait jamais été aussi léger. La mer, dans sa profondeur infinie, semblait lui murmurer des mots de réconfort. Et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en paix. Vous pouvez nous soutenir en vous souscrivant à notre chaîne YouTube. C'est simple, clique sur le bouton « Souscrire » ou le lien juste en dessous de cette vidéo et choisis le niveau qui te convient. En plus, cela me permet de continuer à créer des histoires encore plus grandioses pour toi. Alors, on se retrouve tout de suite dans l'espace des membres et crois-moi, la prochaine histoire que j'ai réservée pour toi va te laisser sans voix. Si vous voulez des livres sur des contes, des histoires et des livres sur comment générer des images ou des voix avec l'intelligence artificielle, tous les liens dans la description. Abonnez-vous, aimez et partagez, pour ne rien rater de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification.